suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble un paperclip pour Junk Journal. Donc ça sera le tuto numéro 15 avec la machine à coudre. On reprend la bête. Alors je suis très heureuse des retours que j'ai eus hier. Donc pour moi c'est que du bonheur, donc tant mieux. Alors je vais vous montrer aujourd'hui ce que nous allons réaliser. Nous allons réaliser ce paperclip très simple à partir de pages de livres et un peu de couture avec des montages de différents morceaux de tissu, dentelle, etc. Alors pour ce faire, moi j'ai pris les paperclips de chez Action, les grands modèles, et je vais prendre, alors tout à l'heure j'avais pris un doré, je vais prendre un argenté, et je vais prendre également mon autre moitié de page de livre. Donc j'ai déchiré une page de livre que j'ai coupée en deux dans le sens de la hauteur, de la longueur. Alors il fait environ 6 de large sur presque 19,8 de haut, pour info. Ensuite, je viens plier ma feuille en deux. Alors, je vais déjà enlever le livre là. Hop. Je vais le reprendre après. Je viens plier ma feuille en deux en laissant dépasser la partie devant là et en le mettant un peu en biais. Alors, je voudrais bien qu'on voit la partie écrite. Alors en fait, je vais le faire à l'envers puisque là, je vois qu'il y a plus d'écriture. On va faire comme ceci. Voilà ce que l'on obtient. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop, j'ai plié en biais. Là, je viens glisser mon paperclip. Alors, en fait, ce que je vais faire, je vais carrément glisser mon papier dans le paperclip. Je vais arrêter de faire ma blonde. Voilà. Ensuite, je prends ma machine à coudre. J'allume. Et là, je viens faire mon point zigzag tout le long de mon paperclip. Je vais le prendre dans ce sens-là. Alors, en fait, je viens faire le point zigzag ici et ici. Alors, moi, je choisis le numéro 5. C'est le point le plus serré. Il faut juste que je trouve ma pédale. Voilà. Et c'est parti. Ensuite, je fais dans le sens de la hauteur. Voilà. Je prends mes ciseaux. Et pour l'instant, j'éteins. Alors voilà ce que j'obtiens. Donc ça y est, mon paperclip est cousu. Enfin, oui, est opérationnel, on va dire. Maintenant, je vais venir ancrer mon papier. Et faire des pochoirs. Donc là, j'ai pris une découpe qu'on m'avait envoyée. Donc c'était une découpe blanche. Je suis venue faire du pochoir par-dessus avec la Distress Ink Vintage Photo, comme je prends d'habitude. Voilà. Et là, je viens donc faire le pochoir sur mon tag. Bon, c'est pareil, c'est facultatif. Moi, je trouve que ça fait mignon.
Ça fait comme l'autre jour, c'est très subtil, hein. Voilà, là je viens soulever pour faire en dessous. Voilà, là on voit bien. Ensuite, je viens ancrer mes bords. Voilà. Ensuite, je vais prendre un tamponnage rouage et horloge. Alors, l'horloge, elle vient de cette planche-ci. Et le rouage vient... J'arrive plus à attraper. De cette planche-ci que j'avais eue chez Nose avant le confinement. Donc, je vais prendre celui-ci. Alors là, je viens tamponner. Là, je viens soulever pour le faire en dessous. Hop, on voit une petite partie. Là, voilà. Je vais refaire un petit peu là. Ensuite, je vais faire l'horloge. Ce serait bien qu'elle tienne bien. Voilà. Et l'horloge, je viens la faire à cheval sur les deux. Voilà. Peut-être faire un petit coup en bas là. Oui. Hop. Nickel. Je vous ai fait bouger. Donc là, on va continuer notre paperclip. Alors, on a presque terminé. Il va juste falloir faire un petit montage de différents rubans. Donc moi, j'ai choisi... Ce matin, je suis allée à ma petite mercerie. J'ai acheté du ruban imitation lin. Mais je crois qu'il m'a dit que c'était du lin, le monsieur. Voilà. Donc, je vais prendre un morceau. Je vais venir l'effilocher. Si vous entendez des petits cris, comme d'habitude, hein, c'est le petit qui n'a pas l'intention de faire la sieste. Alors, je vais faire le dessin plus bas. Voilà, on va faire comme ça. J'aurais voulu que ça frise aussi là, mais ça ne veut pas. Alors, je ne vais pas le faire tout à fait dans le même sens que l'autre tout à l'heure. Alors, je vais venir mettre mon morceau de lin. Là, j'avais récupéré un petit morceau de dentelle blanche que je voudrais mettre aussi pour faire encore un autre style. Donc là, j'avais mis de la tulle noire. Là, j'avais mis mon morceau de lin, ruban lin. Donc là, je vais faire comme ceci. Voilà, et je viens coudre avec le point numéro 8. Donc c'est des petits traits alignés et l'espacement est à moitié, on va dire. J'ai le numéro 9, c'est l'espacement, il est tout petit. Les pointillés sont tout petits. Le numéro 8, c'est moyen. Et le numéro 7, c'est très espacé. Alors, par contre, j'avais dit que je voulais qu'on voit l'horloge. Et là, l'horloge, on ne la voit plus. Alors, je vais décaler pour qu'on la voit. Voilà. C'est parti.
voyez bien. Voilà. Les petits fils sont partis. Hop, voilà. Ah non, il a sauté. Voilà, je vais la remettre tout de suite pour ne pas être embêtée tout à l'heure. J'ai mon fil qui est sorti du chat. Voilà. Hop. Voilà. Alors voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai mon montage de petites dentelles et mon morceau de lin en dessous. J'ai une copinette qui m'a envoyé des tamponnages sur du papier un peu craft. Je vous montrerai dans la vidéo courrier que je vais bientôt faire. Et là, donc, elle m'a fait des petits cadenas, un petit ventilateur. Donc, je trouve que ça fait vraiment en steampunk. Alors, je vais prendre le petit cadenas. En plus, ça fait comme des plans. Ouais, avec les flèches, là, je trouve ça vraiment très, très joli. Alors, je viens découper tout autour un rectangle. Sans prendre de règles. Et là, je vais faire comme là. J'ai plein de petits fils qui... Hop. Je vais venir coudre mon petit tamponnage par-dessus mon montage. Alors avant, je vais ancrer. Alors, je vais prendre la Walnut Stain. Voilà, maintenant, vous avez l'habitude, je prends tout le temps la même chose. Hein. Donc Nadia, tes tamponnages sont vraiment très très jolis. Je ne sais pas ce que c'est comme planche de tampon, mais j'aime vraiment. Alors, en dessous, donc ensuite, je viens coudre mon embellissement par-dessus. Et là, je vais choisir de faire le point zigzag au début, au-dessus, ou sur le côté. Allez, je vais faire sur le côté. Alors, le zigzag, on va prendre le numéro 5. C'est parti. Alors, bien que je me mette... Voilà. Ah, ça fait un effet. J'adore, j'adore, j'adore. Alors là, je vais continuer. Hop. Et là, je vais faire le trait numéro 7, donc très espacé. Voilà. Là, je vais faire comme ceci. Hop. Hop. Voilà. Le petit, il fait même des travaux. Je ne sais pas si vous entendez taper. Il est en train de taper le lit contre le mur. Ça va être une vidéo un peu chaotique. Voilà. Alors voilà ce que j'obtiens. Je trouve que c'est assez sympa. Et pour finir, je vais mettre un petit morceau de dentelle en bas. Là, je vais le mettre en dessous de cette dentelle blanche que j'avais mise. Ouais, ça fait pile poil. Hop, voilà.
je vais venir le mettre donc en dessous pour faire ressortir la dentelle blanche que j'avais mise auparavant. Hop. Alors comme je vous ai dit, hein, moi je suis novice en couture. J'ai appris toute seule, en testant, voilà, en faisant différents points, différentes... Au début, j'avais fait un peu de couture justement pour faire des doudous. J'avais fait des choses, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ce que je m'étais amusée à faire, mais bon, c'est pas parfait, hein, loin de là. Hein. C'est pour ça que les embellissements junk, j'aime bien, parce que justement, on fait du pas parfait, et moi j'adore. Et voilà, mon embellissement paperclip pour junk terminé. Avec juste, vous avez vu, une page de livre, quelques dentelles, un tamponnage, des tamponnages. Et ensuite, on viendra glisser notre paperclip sur notre page de junk, comme ceci. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était rapide, efficace, j'espère. Donc voici celui que j'avais fait en test. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.